Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue pour vos énergies du mois d'août. Je suis ravie de vous accueillir et j'espère que vous passez un très bel été. Alors, comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre et faites preuve de discernement. Si jamais ce tirage ne vous convient pas, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Et si ça ne vous convient toujours pas, je vous invite à aller en description. Vous avez mon site internet, mon adresse mail dans lesquels vous pouvez demander votre guidance personnalisée. Voilà, alors nous allons commencer tout d'abord avec un petit peu un aperçu des énergies, de l'ambiance de ce mois d'août. Je voulais aussi remercier les abonnés, les personnes qui likent et les personnes qui laissent des commentaires. C'est toujours agréable de vous lire et c'est surtout vous qui faites grandir cette chaîne. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire. C'est juste de ce côté-là. Vous l'avez ici, je crois. Hop là, hop là, hop là. C'est pas évident, je suis à l'envers de la vidéo. Là, vous avez un petit icône. Vous appuyez ici et vous êtes abonné. Activez les notifications, comme ça vous saurez lorsque je mets en ligne des vidéos. Allez, on y va. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons ici pour ce mois d'août pour nos Gémeaux? Les relations ou la relation ce mois met au cœur de vos énergies la relation ou les relations. On va la mettre comme ça, hop, comme ça, vous la verrez bien. C'est pas pratique, mais j'aime bien la couleur de ce petit plaid et puis les cartes elles glissent toutes seules. Allez, c'est parti. Trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que nous avons pour les énergies générales? Ensuite, nous irons du côté du domaine professionnel. Et pour finir, nous aborderons le sujet du domaine sentimental. Hop là. On va les prendre. Hop, 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 dans l'ordre. Ok. Ok, bon. Les Gémeaux. Carte blocage et la carte conseil. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du jugement qui vous représente ici, hein. Donc, vous êtes en pleine épreuve là. J'ai envie de vous dire, la vie vous met à l'épreuve, hein. Là, on voit déjà pas que par le passé, il y avait un lourd fardeau à porter. Là, vous n'êtes pas, vous n'avez pas été gâté, hein. C'est comme après, dans le passé, attention, vous êtes à la dernière étape avant le 10. Donc ça veut dire que vous arrivez à la fin des complications, des épreuves, hein. Mais après, vous avez fait face à une réalité, hein, vous avez fait face aux conflits, aux attaques, vous êtes fatigué, vous avez plus enfin, vous n'aviez plus d'énergie dans un passé proche, hein. Il a fallu se battre là. Vous avez tellement souffert en fait que à présent, vous restez très méfiant, peut-être même un peu parano, hein. Ouais, peut-être même eu un repli sur soi. C'est les épreuves, hein. Vous avez beaucoup appris de ces épreuves. Ouais. Alors là, vous, ce que vous voulez, c'est avoir des opportunités. Vous voulez avoir le choix dans votre vie. Je pense que vous êtes conscient des mauvaises et des bonnes opportunités. Ouais. Je pense que inconsciemment, vous avez l'air assez serein, puisque vous avez eu votre fardeau à porter, vous avez eu vos épreuves, vous avez eu votre challenge, vous l'avez eu. Et c'est ce qui vous donne aujourd'hui, pour le mois d'août, les outils pour avancer. Les outils du point de vue mental, émotionnel, mais aussi matériel et énergétique.
Vous avez tous les outils en main, en fait, pour mettre en place, vous arrivez à manipuler votre monde. Attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Vous arrivez à enfin voilà, vous avez votre, vos balles, vous savez, celui qui jongle là, le jongleur qui a ses balles et hop, 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 il jongle avec la vie. Et là, c'est pareil. Comme le magicien, il veut faire croire au monde certaines choses, il va le faire. Et vous, vous arrivez à, à convaincre, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir des opportunités qui s'offrent à vous, parce qu'en fait, même si elles sont mauvaises, vous allez réussir à les rendre bonnes. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et là, on parle de relations avec les autres, mais aussi de relations avec vous-même. Bon, on reprend. La vidéo a coupé. Je n'avais plus de batterie parce que bien évidemment, je n'ai pas changé la batterie avant de commencer la vidéo. Voilà, super. Donc, je vous disais que ben, je ne sais plus où j'en étais de toute façon. Mais oui, je disais que, en fait, au niveau de l'ambiance générale du mois d'août, en fait, tout était lié aux relations aux autres, mais aussi la relation que vous avez avec vous-même. Vous voyez? C'est-à-dire que les outils que vous allez mettre en place pour avoir de bonnes relations avec autrui ou pour les mettre en place, vous allez en fait les avoir aussi pour avoir de bonnes relations avec vous-même. Une autre perception de votre corps peut-être, et de votre personnage en fait, de votre personnalité. Hem, ce qui bloque ici, c'est le fait peut-être de ne pas assez vous tempérer. Ou peut-être même ce qui bloque, c'est le fait de ne pas vouloir aussi guérir de certaines choses, de certaines blessures du passé, parce que de certains traumas, j'ai envie de vous dire, parce que avec les épreuves, on a des traumas ensuite, et peut-être qu'il faudrait aussi guérir de ces traumatismes, mais aussi guérir des anciennes relations qui ont pu vous porter du tort. Vous voyez? Même après, même si on, vous voyez, inconsciemment, vous voulez la sérénité. Inconsciemment, vous voulez méditer, vous voulez être dans un état, mais j'ai envie de vous dire aussi, faites attention de ne pas être dans un état illusoire, d'illusion. Vous comprenez? Et en fait, là, on vous dit, ouais, regardez en face vos blessures, là. En fait, certains sont dans le déni de certaines souffrances qu'ils ont pu vivre. Certains croient que tout va bien, j'ai envie de vous dire. Certains Gémeaux croient que tout va bien, qu'ils sont super forts, qu'ils gèrent. Mais en fait, il se passe des choses intérieurement et peut-être que regardez les signaux de votre corps. Regardez les signaux de votre corps. Parce que là, soit vous en faites trop, enfin, de toute façon, ou pas assez. Faut modérer. J'ai envie de vous dire, modérez-vous là. Faut se modérer. Vous voulez tout contrôler là. Soit vous êtes dans l'excès, dans le contrôle, ou vous êtes peut-être même trop dans la tristesse. Enfin, moi, je pense que plutôt vous êtes dans le déni de votre tristesse, hein, parce que mine de rien, il y a eu du lourd là. Il y a eu quand même du lourd, hein. Et là, en conseil, on vous dit d'être à l'écoute de votre douleur quand même, d'accepter vos émotions et surtout de régler ces blessures, de les soigner, enfin de les guérir. Peut-être même aller voir un thérapeute, même. Mais on vous dit bien de ne pas vous renfermer là-dessus, hein. Vous avez les outils hein, pour avancer, donc vous avez vu là? Vous avez en fait, il est temps là de. Je pense que ça va vous exposer. Je me demande si certains, vous n'avez pas un manipulateur aussi autour de vous.
Et au mois d'août, je suis désolée de vous dire ça, mais vous allez être à terre, hein. Il y a une relation là sur laquelle il faut travailler là. Et ça parlera pas à tout le monde, mais il y a une relation sur laquelle il faut travailler. Quelqu'un peut-être qui a une emprise sur vous, hein. Et là, vous êtes à terre. Vous êtes à terre, hein. Parce que les 10 d'épée, après c'est une fin difficile qui amène à un renouveau, hein. On a une libération, hein. Mais là, il y a quelque chose de difficile à vivre là, au mois d'août. Il y a la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine. C'est douloureux, c'est lourd, mais il faut en arriver là en fait. Pour en finir, mais vous êtes testé de toute façon. Ouais, il n'y a plus d'envie, vous avez envie de rien. Vous n'avez plus de vous n'avez plus de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles. Vous attendez l'opportunité en fait, mais vous ne l'avez pas. Ouais, mais c'est ça en fait, vous êtes dans le déni. Il y a une relation qui vous bloque. Enfin, il va falloir s'en détacher. Je pense que vous allez vous en détacher là. Ouais. Mois d'août, vous passez à l'action, hein, les Gémeaux. Il y a une relation qui vous apporte plus là. Quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous fait souffrir, hein. Et cette personne, elle aura beau vous proposer de nouvelles idées justement pour, euh, pour arranger les choses, ça vous ira pas, hein. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont vouloir se libérer d'une relation, hein, qui ne leur convient plus, hein, parce que vous êtes fatigué, vous en avez marre. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est pour ça que certains trouvent même, certains, si c'est dans un domaine sentimental, vous attendez même de rencontrer quelqu'un d'autre pour pouvoir quitter cette personne. Pardon, j'ai tapé dans le micro, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et oui, je pense qu'il est temps de faire un travail sur vous, là, les petits Gémeaux. Et là, en dos de deck, on a vu l'impératrice qui garde. Alors l'impératrice, c'est la terre, hein, c'est la mer. Et il y a besoin de s'économiser là, hein. Vous travaillez. En fait, je pense qu'il est temps de revoir vos rêves là, les Gémeaux là. En fait, essayez de travailler à vos rêves d'enfant. Qu'est-ce qui vous animait quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant? Peut-être qu'il est temps d'évaluer vos projets, d'évaluer vos rêves. Vous comprenez? Allez, on va aller voir l'aspect professionnel des petits Gémeaux là. Parce que je sais que c'est pas très folichon tout ça, mais ben, malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a parfois des épreuves à traverser qui sont douloureuses, mais voilà, c'est pour aller mieux ensuite. Ça vous servira dans tous les cas. Et je pense qu'aussi, il faut en prendre conscience de ça. Ouais, bon. Ouais, il y a un retard de communication là. Alors après, c'est possible qu'avec les vacances et tout, parce qu'on est quand même dans une période estivale, il est possible que certaines conversations aient été remises à plus tard parce que voilà, tout le personnel est en congé, enfin voilà, ça tourne. Donc on garde voilà, des décisions qui prennent du retard, des nouveaux projets aussi, des nouveaux, ouais, des nouveaux projets qui prennent du retard. Voilà, ouais. Certains culpabilisent même de leurs échecs, de leurs erreurs. Parce qu'il y a eu du retard, vous avez peut-être eu du retard dans certains dossiers, dans certains projets, et en fait, vous culpabilisez par rapport à ça. Parce que peut-être qu'il y a eu un contrat qui vous est passé sous le nez.
Mais ça va revenir. Ça va revenir le bien-être au travail. Là, sur le coup, c'est dur à digérer, mais ça devrait revenir. Bon, là, on a la famille. Ouais. Vous voyez, au niveau de la famille, là, on a des accusations de trahison. Alors, par rapport au tirage général, ça ressort dans le travail, mais là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui soit vont être infidèles, et en fait, au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, ça va avoir des répercussions sur votre travail. Ça va se ressentir sur le travail. Vous allez vous sentir trahi, là, vous allez être accusé au niveau du travail par les collègues, par le noyau dur. Et ouais, il y a des accusations de trahison, hein. Oh, je suis désolée, mais j'ai l'infidélité qui ressort. Certains, vous êtes infidèles au travail, hein, avec un collègue, une collègue. Ouais. Et du coup, vous avez le moral en dents de scie parce que dans votre famille, ça va pas en fait. Et ça crée, enfin, tout est lié, le travail, la famille, pour ceux qui sont célibataires, hein, après ça a rien à voir, hein. Ça peut être justement, peut-être que vous avez des relations, un petit peu, ambiguës avec un collègue ou une collègue de travail, hein. Ça crée une, si vous voulez, des sautes d'humeur, ça crée, une instabilité morale. Il y a un petit peu au travail, ces histoires de coucherie, en fait. On accuse l'autre de ci, de là, il y a des trahisons, il y a des, oh là là, la bougie, elle est en train de se casser la figure, dans le truc. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on est dans les relations ici, si on parle pas de sexualité ou de domaine sentimental, on voit que soit vous, vous accusez quelqu'un de trahison, hein, par rapport à des relations proches avec des collègues, parce que je pense qu'il y a des collègues que vous estimez, comme, des amis, hein, ou de la famille. Et il y a une instabilité par rapport à ça. Il va y avoir quelque chose, un couteau planté dans le dos. Après, ça peut être dans des sociétés, vous savez, familiales, hein, où il y a des accusations, où un tel a fait ci, machin a couché avec un tel. Enfin voilà. C'est pour ça qu'on a la carte de la relation pour ce mois d'août, parce que c'est vraiment axé là-dessus, hein, sur le relationnel, hein. Ah, mais je sais pas pourquoi j'ai sorti celle-là. Bon, miroir magique, en tout cas. Ça devrait s'apaiser, mais ouh là là, c'est lourd, hein. Je vous avoue que c'est lourd, hein. C'est pas un folichon, là. C'est vraiment, en fait, au niveau du travail, c'est vraiment, pour ceux qui n'ont pas de travail, qui sont en recherche, là, j'ai envie de vous dire, vos relations, elles vous prennent tellement la tête que là, pour l'instant, c'est pas le sujet, quoi. C'est pas à l'ordre du jour, quoi, de trouver quelque chose. C'est, la tranquillité, elle est perturbée par ce couteau dans le dos là. Alors je sais pas si c'est vous qui plantez ce couteau dans le dos ou je sais pas. En tout cas, c'est très particulier là. Je me demande s'il y a ici, dans ce contexte-là, on peut avoir aussi une affaire familiale où en fait, un tel a couché avec la belle-sœur et puis, ça fout le bordel et puis machin. Oh là là, enfin c'est tout un truc, un petit peu, malsain et voilà quoi. C'est pas super, hein. Bon, ça je pense que c'est peut-être vous. En tout cas, c'est une énergie féminine.
Vous êtes attaché à votre travail. Vous êtes très attaché à votre travail, vous aimez ce que vous faites, ça c'est sûr. Vous êtes très attaché à votre travail. Et c'est ça qui vous relie. Ouais, votre travail, par contre, vous l'aimez, il n'y a pas de souci. Là, on est vraiment dans l'eau, dans l'émotionnel. Et j'ai envie de vous dire, ben, faites attention justement à vos émotions, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, hein. Je pense qu'il est temps aussi de voir ce qui, les, mou- les, si vous voulez, la cause à vos maux. Je pense qu'il serait temps de s'en occuper parce que ça va vous créer des dysfonctionnements au niveau du corps, quoi. Là, il est temps bah, de parler de vos émotions, de prendre du plaisir aussi un petit peu, parce que j'ai l'impression que vous vous empêchez de vivre et que ça crée un malaise, ces émotions-là. Vous êtes mal à l'aise de prendre du plaisir dans votre travail, pour certains. Mais enfin, en- euh, là, le niveau pro, ça va, c'est juste, c'est relationnel, quoi. Là, on est vraiment dans le cœur, de- on est vraiment là-dedans, on est vraiment là-dedans. C'est fou, hein. Allez, ça me crée même une boule à l'estomac, quoi. Enfin, une boule au ventre. Je suis pas à l'aise, quoi. Allez, l'aspect sentimental pour les Gémeaux au mois d'août. Qu'est-ce qu'on va voir? Ah, j'ai envie de voir. J'ai vu la carte de l'amour, les amis, hein. Voilà, on va voir la coupe parce que on a des ruptures là. Vous voyez? Ouais, on a des prises de risques, de risques. Pour certains, il y a des ruptures, on va voir pour le reste, mais là, je suis désolée, mais on est vraiment dans des choses, on est vraiment dans des situations, des histoires spécifiques. C'est assez, flagrant là. Donc ça pourra pas parler à tout le monde forcément. Vous voyez là, on a une pause, on a quelque chose, on a un arrêt de discussion, on arrête de discuter là. On fait une pause, on fait un break au niveau des conversations parce que on a besoin d'étudier le truc, d'analyser le truc. Il y a de la réflexion, beaucoup de réflexion, de conversation, on réfléchit à deux, mais là on fait une pause quoi. Il y a besoin de prendre un peu de hauteur. Alors, peut-être qu'ici, il y a des surprises pour partir en voyage justement et prendre de la hauteur bah, pour un couple par exemple. On a besoin de prendre de la hauteur, il y a du mouvement. Il y a peut-être aussi des déménagements hein, officiels, hein. Il y a besoin de mouvement pour y voir plus clair en fait, pour pouvoir étudier la relation. Vous voyez, on est encore vraiment dans cette carte, hein. On est vraiment encore là-dedans. Peut-être même des invitations en soirée, des sorties. On a besoin de bouger là. Que vous soyez en couple ou célibataire hein, d'ailleurs. Ouais, on est vraiment dans le mental là. Il y a vraiment le mental qui entre en jeu, la communication, puisqu'on a les oiseaux, hein, c'est l'air, c'est la communication. Encore une fois, là, on a beaucoup, beaucoup de communication parce qu'on a besoin d'éclaircir les choses. Même si ensuite on a une pause, parce qu'il faut arrêter de suranalyser le truc là. Mais au niveau des couples, en tout cas, on réfléchit beaucoup. Au niveau des célibataires, c'est pareil. Au niveau des célibataires, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même une invitation là. Soit vous invitez quelqu'un, soit quelqu'un vous invite. Mais les célibataires, là, de toute façon, on a quelque chose au niveau relationnel qui se passe. Je ne vous parle pas de rencontre pour l'instant.
On a besoin de là, il y a du repos. Si vous êtes célibataire, il y a un moment de repos, là, vous avez besoin d'aller mieux. Vous allez pas encore assez bien. Donc peut-être qu'il y a des invitations, tranquille, hein. Voilà, on sort, on recommence à sortir. Il est possible qu'il y ait quelque chose de naissant, hein, mais il y a rien d'engagé, quoi. Ouais, vous avez, il y a une invitation là. Peut-être quelqu'un du boulot, vous voyez? On a peut-être quelqu'un du travail qui vous invite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a l'aspect professionnel qui venait se lier. Il est possible que, même si vous êtes célibataire ou en couple, hein, là on a une féminine ici qui est dans son mental, d'accord, qui réfléchit énormément et qui a mis en pause les discussions liées à elle. Elle veut plus parler d'elle. Et là, on a une autre féminine qui, elle, est axée vers bah, le fait d'avancer, qui prend le cadeau de la vie à bras le corps et qui avance tout en se méfiant quand même, parce qu'elle regarde quand même elle reste quand même sur ses gardes. Elle est là en secret, secrètement. Il y a des sorties ensemble. Ça peut être une amie, hein. Juste une amie ou un ami, hein. C'est pas obligé que ce soit en couple ou. Ah, vous voyez, ça peut être très amical, des sorties avec amis, hein. Avec les amis, tout simplement, hein. Là, on peut protéger aussi un enfant de l'extérieur. Parce qu'il y a du mouvement, on bouge beaucoup. Ouais, c'est assez sain, c'est de l'amitié là. Pour les célibataires, moi je vois pas forcément d'amour. Ça commence plutôt par une amitié là. On a plus de l'amitié, les sorties entre copines, entre potes. Euh, et dans les couples, j'ai l'impression que vous sortez chacun de votre côté là, avec les amis. Vous allez avoir des invitations avec les amis. Parce qu'en fait, là, vous voyez, ce que je vois là, ici par exemple, on a un masculin. On a un masculin qui est stressé par une rupture. Donc vous pouvez être très bien célibataire, sortir d'une rupture, et là ça va commencer à aller mieux. Vous voyez? Il aura fallu du temps pour pouvoir vraiment comprendre certaines choses de votre histoire, de l'histoire, ouais, sur les conflits. Il y a des solutions aux conflits là. Parce qu'en fait, on va mettre en connexion des informations, on va recouper des informations. Ça va permettre de faire des choix. Voilà, à deux. Peut-être des opportunités, mais non, c'est pas clair. Vous voyez, c'est bloqué. Bon, ce mois d'août, si vous êtes célibataire, moi je vous conseille de faire attention. Euh, pour moi, il n'y a pas forcément de rencontres stables, quoi. Ça me parle pas ici. Et si vous avez des enfants, vous allez les protéger de toute façon. C'est vraiment de l'amitié ici, hein. De toute façon, regardez, on a la carte du chien en plein milieu. C'est plus de l'amitié. Voilà les amis, mes petits amis Gémeaux, donc surtout, bah, je vous invite à laisser vos commentaires pour que je puisse avoir vos retours, pour que les gens aussi, pour que les abonnés et puis les gens qui passent par là vous lisent. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous souhaite un bel été, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!